Bonjour à toutes et à tous, en ce 48e jour de confinement et après la décision du président de la République d'ouvrir à partir du 11 mai une nouvelle phase de déconfinement progressif, je voulais partager avec vous les informations qui sont à ma disposition et essayer de répondre aux questions bien légitimes que vous vous posez. Sur le plan sanitaire, l'actualité récente a été marquée par cette fameuse carte publiée par le gouvernement et qui avait placé le département du Lot en rouge sur le critère de vitesse de propagation du virus. Nous nous sommes étonnés de cette situation qui n'était pas conforme à la réalité et rapidement il est apparu qu'il y avait des données erronées qui étaient remontées et donc dès le lendemain le Lot est passé en vert. C'est un juste retour des choses à la fois vis-à-vis du personnel soignant qui est extrêmement mobilisé pour faire en sorte que le département traverse au mieux cette crise et puis vis-à-vis de chacune et chacun d'entre vous dont je connais les efforts pour respecter les gestes barrières, la distanciation sociale et puis ces règles de confinement qui sont évidemment très dures à respecter. Et je vous le dis, même après le 11 mai, il faudra que cet effort se poursuive si nous voulons que notre département reste en vert de manière pérenne et continue. Ce qui est vrai, c'est que la situation sanitaire s'améliore, puisque au centre hospitalier de Cahors, il n'y avait hier soir que 15 personnes hospitalisées et une personne qui était encore en réanimation. J'ai participé il y a quelques jours à la cellule de crise organisée de manière périodique par le centre hospitalier. J'ai visité le service du laboratoire, les services qui accueillent les patients Covid et échanger aussi avec les personnels du centre de régulation, le SAMU, et j'ai pu constater une nouvelle fois le courage, l'efficacité des agents techniques, de santé, administratifs, et je veux vraiment les remercier une nouvelle fois de leur engagement. La mobilisation est également forte dans nos établissements pour personnes âgées. Nous avons ouvert la possibilité de visite des familles vers les patients hébergés. Les règles sont encore extrêmement contraintes, mais nous faisons en sorte d'améliorer progressivement la situation parce qu'il est évidemment essentiel que cet échange puisse demeurer entre les patients et leurs familles. Sur le plan économique, nous sommes très inquiets de l'impact que va avoir cette épidémie sur notre tissu économique et sur les emplois. L'État a à sa disposition des moyens pour agir. Je pense à la possibilité de générer du déficit ou de faire appel aux liquidités de la Banque centrale européenne pour s'en doter. Les collectivités n'ont pas ces outils à leur disposition et comprenez bien que la ville et le Grand Cahors ne sont pas à l'échelle pour répondre aux besoins actuels des entreprises. Néanmoins, je le dis aux entrepreneurs, tout ce que nous sommes en mesure de faire pour notre tissu économique, nous le ferons sans hésiter. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons pris quelques premières mesures concrètes. L'exonération de loyer pour les acteurs économiques qui sont hébergés dans des bâtiments communaux ou intercommunaux, une exonération également des droits d'occupation du domaine public, ce sont les droits de terrasse pour les bars et restaurants, ce sont les espaces qui sont utilisés par les commerces pour mettre en valeur leurs produits sur la voie publique, et cette exonération vaudra jusqu'au 15 juin. Nous avons également décidé de prolonger la période de gratuité du stationnement en surface, le stationnement de voirie, qui sera gratuit jusqu'au 31 mai. Sur la question du déconfinement et de la réouverture progressive de nos équipements publics, nous n'avons pas encore l'ensemble des éléments et il est difficile à ce jour de prévoir un échéancier sur la réouverture du centre aquatique, de l'école de musique, donc je vous demande encore un peu de patience. En revanche, nous sommes évidemment extrêmement mobilisés sur la réouverture des écoles. Je suis favorable à cette réouverture. On voit bien à quel point l'éducation est un moteur essentiel de l'égalité républicaine. Il y a eu un effort très important des enseignants pour mettre en place
cette école à distance, mais on le voit bien, certains élèves n'ont pas su, n'ont pas pu la plupart du temps pouvoir bénéficier de ces cours à distance et se retrouvent aujourd'hui en difficulté. De la même façon, la fermeture des cantines peut entraîner des problématiques de pouvoir d'achat chez un grand nombre de personnes de ce territoire et peut aussi participer à un déséquilibre alimentaire. Nous sommes donc dans cette volonté progressivement de réouvrir les écoles, mais nous avons un protocole sanitaire qui est extrêmement exigeant et que nous devons respecter. Donc nous allons engager une concertation que j'aurais souhaité plus large, mais qui sera forcément rapide, avec les parents, avec les enseignants, avec les services de l'éducation nationale et de l'État localement. Et j'espère pouvoir être en mesure de présenter dès mercredi un dispositif de rentrée progressive des élèves dans les écoles. Nous savons que dans un premier temps, tous les niveaux ne pourront certainement pas rentrer. Et il est possible aussi qu'il y ait un système d'alternance qui soit défini parce que nous sommes notamment contraints par cette présence maximum de 15 élèves par groupe et par classe. Vous m'avez également beaucoup interrogé sur la question des masques. Je considère que c'était sans doute à l'État de mettre en place un approvisionnement et une distribution de ces masques grand public. La vérité, c'est que ça n'a pas été le cas. Nous nous sommes du coup mobilisés, les collectivités locales, la ville, le Grand Cahors et aussi le département, d'abord pour faire fabriquer des masques, et c'est le dispositif qui a été lancé pour livrer des kits composés de tissus et d'élastiques à des couturières bénévoles. Vous pouvez, si vous êtes disponible et disposé à répondre à cet appel, vous inscrire sur lot.fr ou contacter le 05 65 53 43 43. Et puis, nos collectivités ont également commandé des masques. Nous sommes encore dépendants des délais de livraison, mais j'espère dans les jours qui viennent pouvoir vous annoncer les modalités d'approvisionnement de ces masques et de mise à disposition de ces masques à la population. Vous le voyez, les choses sont encore difficiles, complexes. Je vous demande d'être patient. Je reviendrai vers vous dans les jours qui viennent pour vous donner plus de précisions. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage pour traverser cette épreuve et je vous dis à très bientôt.